Mediapart, Clément Le Goff. L'État a-t-il remboursé 30 millions d'euros à Liliane Bettencourt? Le site internet Mediapart croit savoir que l'héritière de L'Oréal a touché cette somme de l'administration au titre du bouclier fiscal en mars 2008. Des fonds restitués par le fisc et qui n'auraient pas pu se faire sans l'accord d'Éric Woerth. Pourtant, le ministre a toujours déclaré ne pas être informé de la fortune de l'héritière. Dernier rebondissement d'une affaire qui dure depuis des semaines. Soupçon de fraude fiscale de Liliane Bettencourt, démission de Florence Woerth qui participait à la gestion de sa fortune, cumul des fonctions de trésorier de l'UMP et de ministre du budget. Éric Woerth est la cible de multiples accusations de conflit d'intérêts. Le chef de l'État le soutient, mais le malaise grandit depuis quelques jours, jusque dans les rangs de la majorité. Hier, Bernard Accoyer ne s'est pas opposé à la création d'une commission d'enquête parlementaire réclamée par les socialistes. Quant au procès qui oppose le photographe François-Marie Bagné et la fille de Liliane Bettencourt, il a tourné court hier. Il est renvoyé à une date ultérieure par la présidente du tribunal qui souhaite étudier les nouvelles pièces du dossier. L'affaire embarrasse de plus en plus, même si l'Élysée et Matignon soutiennent toujours Éric Woerth, premier membre du gouvernement à réagir. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, elle était ce matin sur notre antenne. Je vous propose de l'écouter. Éric Woerth est un grand ministre. Il est en train de faire une des réformes les plus importantes du gouvernement, la réforme des retraites. Aujourd'hui, il est attaqué sur la base de rumeurs, d'insinuations et de calomnies. Éric Woerth est rencontrer des Français. Vous l'avez remarqué, c'est le retour des grosses chaleurs ces derniers jours et l'ombre de la canicule plane sur la France. On s'en souvient, elle avait fait 15 000 morts en 2003, surtout des personnes âgées. On avait dit alors plus jamais ça. Comment la France se prépare-t-elle aujourd'hui? Le détail avec Oriane Baudin. Premier coup de chaleur de la saison, sûrement pas le dernier, annonce Météo France. 33 degrés à Paris ou Bordeaux hier, un pic à 35 pour Carpentras. L'été sera chaud, torride même. Principal concerné, les personnes âgées. À 92 ans, cette femme vit seule dans son appartement. Régulièrement, un agent de la mairie lui rend visite et vérifie qu'elle s'hydrate suffisamment. Dans cette maison de retraite aussi, on est vigilant. Ici, ça va. Dans le restaurant, on est bien. C'est climatisé, on est très bien quand on vient manger. Dans cet hôpital parisien, la prévention passe par quelques gestes essentiels. Se signaler au voisinage, dire qu'elles sont là, peut-être prendre contact avec son médecin pour revoir les médicaments. Certains médicaments aggravent les effets de la chaleur. Et puis bien sûr, le conseil d'usage, c'est de boire, boire beaucoup d'eau. Autre victime de ces températures élevées, ces ouvriers, obligés de travailler par 37 degrés dans cette fonderie de Bordeaux, avec les conséquences que l'on imagine. Aux jambes, on n'est pas bien, quoi. Alors on prend un peu l'air et après ça va mieux. Des conditions qui pourraient perdurer. Après une légère baisse ce week-end, le thermomètre devrait s'affoler de nouveau la semaine prochaine. Nous sommes à la veille du premier grand départ en vacances et bison futé voire rouge en Ile-de-France dans le sens des départs pour les journées de vendredi et samedi. Orange au niveau national. Dans les gares, vous ne serez pas seul non plus. La SNCF attend près d'1,5 million de voyageurs. Et pour ceux qui ne partent pas encore en vacances, n'oubliez pas cet après-midi et ce soir 2 quarts de finale de la Coupe du Monde. Brésil, Pays-Bas et Uruguay-Ghana en direct sur France 2 bien sûr. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h avec Élise Lucet. Dans les 5 dernières minutes, elle recevra Fabienne Pasco à l'occasion des 60 ans de Télérama. Vous pouvez déjà lui poser vos questions sur le site internet france2.fr. Bonne journée, très bon week-end à tous. Bon, vous aussi, bon week-end. Bon week-end à vous, Faites attention, William. vous couchez pas